Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans cette dernière édition d'informations sur Gabon Première. À l'entame de ce journal, l'activité du président de la République et après plusieurs jours de travaux consacrés aux enjeux de paix, de sécurité et de coopération sur le continent africain. Les envoyés spéciaux et hauts représentants de l'Union africaine et des Nations unies ont marqué une parenthèse de découverte à la baie des Tortues. Nous sommes là à la Pointe-Denis, une visite organisée à l'initiative du président de la République afin de faire découvrir aux autres du Gabon les richesses culturelles et touristiques dont regorge ce site emblématique. Le récit est d'Aline Nzila, Bartel Boas, Igor Ovunza, Cédric Aleka, la communication présidentielle. Faire découvrir aux plus hautes personnalités africaines les richesses naturelles, touristiques et environnementales du Gabon, telle était l'ambition de l'escale organisée à la baie des Tortues à la Pointe-Denis au terme de la retraite annuelle des envoyés spéciaux et hauts représentants de l'Union africaine et des Nations unies tenus à Libreville. Après les étapes emblématiques de la baie des Rois et de la cité Émeraude, le président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a poursuivi avec ses prestigieux hôtes une véritable immersion au cœur du potentiel touristique gabonais dans un cadre naturel où se rencontrent océans, forêts et biodiversité préservée. À travers cette visite hautement symbolique, le chef de l'État entendait montrer un autre visage du Gabon, celui d'un pays aux immenses atouts écologiques et touristiques, capable de s'imposer comme une destination africaine de référence en matière d'écotourisme, de développement durable et d'investissement touristique. Dans une atmosphère alliant sérénité, élégance et authenticité, les anciens chefs d'État et hauts représentants africains ont pu apprécier la beauté exceptionnelle des paysages côtiers, l'hospitalité gabonaise ainsi que les efforts engagés par les autorités pour valoriser durablement ce patrimoine naturel unique. Cette immersion à la baie des Tortues a également permis de mettre en lumière la vision du président de la République, faire du tourisme un véritable levier de diversification économique et de rayonnement international du Gabon. Par cette séquence diplomatique et touristique, le Gabon confirme son retour sur la scène africaine, non seulement comme un acteur de paix et de stabilité, mais également comme terre d'opportunités, de biodiversité et d'excellence touristique au cœur de l'Afrique centrale. L'activité présidentielle encore et le président de la République a reçu en audience ce jour Henri-Claude Oyima, président directeur général du groupe BGFI Bank, à l'issue de l'Assemblée générale clôturant les comptes de l'exercice 2024-2025. Henri-Claude Oyima a fait au chef de l'État un point détaillé sur la situation financière du groupe et ses perspectives de développement. Communication présidentielle pour les détails. Dans le cadre du partenariat public-privé, BGFI Bank continue de se positionner comme un acteur clé du développement au Gabon. Une collaboration fructueuse qui a permis à l'État gabonais de réaliser plusieurs projets structurants allant des infrastructures routières à la réhabilitation de plusieurs tronçons dans la commune de Libreville en passant par l'entrepreneuriat avicole. L'entretien entre le PDG du groupe BGFI, Henri-Claude Oyima, et le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a permis de faire un état de lieu de l'institution tout en exposant les perspectives d'investissement de la banque. Nous sortons d'une assemblée générale importante qui a clôturé le compte d'exercice 2025. Et nous avons profité pour lui parler aussi de nos plans stratégiques BGFI 2030, avec donc des objectifs de croissance, de développement sur 3 nouveaux pays que nous allons développer dans les prochaines années. Nous avons profité aussi pour lui parler de notre opération d'IPO, c'est-à-dire l'augmentation de capital nouvelle, étant entendu que le Conseil avait décidé d'augmenter le capital de 10% par le flottant sur le marché. Nous avons atteint une première partie et c'est l'occasion pour moi aussi de lui parler de la deuxième partie qui sera faite très prochainement. Ensuite, nous avons parlé donc des projets structurants que le groupe BGFI Bank peut financer. Nous avons parlé donc du domaine de logement, nous avons parlé du domaine de l'énergie. Voilà l'objet de notre rencontre de ce matin. L'institution financière se concentre sur des projets prioritaires qui répondent aux besoins des Gabonais et renforcent la dynamique économique du pays. Parmi les principaux chantiers soutenus figure la construction de la route Ntoum-Coco Beach, grâce à un projet accordé au constructeur Ibomaf, 83 km de voies réalisées aux standards internationaux afin de désenclaver Coco Beach.
À Libreville, BG Bank a signé avec l'entreprise Mika Service un accord pour la réhabilitation des voiries, des ponts et des équipements communautaires dans la province de l'Estuaire. La banque s'est également engagée dans le secteur de la souveraineté alimentaire. Elle a investi dans des fermes avicoles locales pour renforcer la production nationale de poulet de chair, anticipant ainsi l'interdiction des importations prévues pour 2027. Ces initiatives permettent au gouvernement de répondre efficacement aux besoins de la population gabonaise et de soutenir l'économie locale. Grâce à cette approche stratégique, BG Bank confirme son rôle de partenaire au développement économique du Gabon, conjuguant soutien financier et impact social tangible. Dans la province de Langounié, la route Ndende-Doussala-Pongongo poursuit sa transformation. Une mission d'évaluation conduite par le secrétaire général du ministère des Travaux publics et de la Construction vient d'être effectuée sur ce chantier stratégique long de 46 km. Sur le terrain, les populations saluent l'évolution des travaux. Betty Andembe, Shelly Maneya pour le point. La route Ndende-Doussala-Pongongo présente un nouveau visage. Les travaux en cours sur un linéaire de 46 km avancent considérablement. C'est donc pour constater l'évolution du chantier que le secrétaire général du ministère des Travaux publics et de la Construction, Dr Sylvain Nkoro, a conduit une mission d'évaluation déléguée par le ministre Edgar Mukumbi. Un point d'étape a été fait à l'équipe. Un projet bien accueilli par les habitants de cette contrée qui voient en ce changement une sécurité routière assurée et un développement économique local optimal. Ici, là, les bourbiers, on quitte ici, à pied jusqu'en Ndende. Pas de voiture, la location c'est 10 000. Nous avons souffert par le passé. Aujourd'hui, nous avons la route. Nous disons merci au président de la République pour cette action et demandons à Dieu de l'assister en lui donnant la force et la sagesse dans la gestion du pays. Selon le directeur Gabon du cabinet Studi International, on observe une progression du chantier entre la mission conjointe Travaux publics Banque africaine de développement de mars à ce jour. Sur les terrassements, par exemple, on était à un pourcentage de 47%. Aujourd'hui, nous sommes à 60%. Pour la structure de chaussée, il y a la couche de fondation en grave non traité qui était à un linéaire de 1 km. Aujourd'hui, nous sommes à 16 km. En termes des ouvrages hydrauliques de type Dalo, 2 mois avant, on avait 6 ouvrages réalisés. Aujourd'hui, nous avons 21 ouvrages. Des grands projets infrastructurels engagés par les pouvoirs publics afin d'améliorer le réseau routier national, lesquels nécessitent une mission d'évaluation pour un suivi rapproché. Activité judiciaire à présent et au palais de justice de Libreville, les avocats admis à plaider à la Cour de cassation, y compris les avocats stagiaires qui rejoignent le petit tableau du barreau, ont prêté serment. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Justice représentant le ministre de la Justice ainsi que de plusieurs personnalités du pays. Gaël Bimbo Koko, Aristide Imbomo, reportage. 14 avocats prêtent serment devant la Cour de cassation au cours de cette audience solennelle. Parmi eux, 10 avocats ont été autorisés à plaider devant la haute juridiction après avoir totalisé 10 années d'exercice professionnel. Un avocat en provenance de France intègre également le barreau du Gabon, tandis que 3 avocats stagiaires rejoignent le petit tableau du barreau gabonais. Que Dieu vous aide. La droiture du bien et du beau. Plaider devant la Cour de cassation, ce n'est pas seulement défendre un dossier, c'est dialoguer avec le droit lui-même. Le président du barreau du Gabon a exhorté les impétrants à demeurer fidèles au serment qu'ils viennent de prononcer et aux valeurs qui fondent la profession d'avocat. Vous incarnez l'indépendance, la défense des libertés de chacun, socle de notre démocratie. Retenez que votre donneur d'ordre sera la loi et votre credo, votre serment. Des conseils et recommandations visiblement bien accueillis par les promus, conscients de l'ampleur de la mission qui les attend,
au service de la justice et de la défense des citoyens. Nous sommes obligés de prendre bien conscience de ces conseils. Ça va aussi bien pour nous que pour les jeunes avocats et les jeunes confrères qui viennent nous rejoindre. C'est un challenge beaucoup plus prononcé que de savoir est-ce que le droit a été bien dit. Maintenant, nous avons le droit de plaider devant la Cour de cassation. Cette cérémonie témoigne du dynamisme du barreau gabonais et de sa volonté de renforcer progressivement ses compétences au service d'une justice toujours plus efficace et crédible. Cérémonie solennelle de prestation de serment également pour les agents du ministère du Tourisme durable et de l'Artisanat au tribunal de Libreville. Ils sont 45 agents à avoir désormais aujourd'hui le statut d'officier de police judiciaire à compétence spéciale et devront intensifier leur mission sur le terrain. On fait le point avec Andy Tungi et Varis Ndoutoumou. 45 agents du ministère du Tourisme durable et de l'Artisanat ont désormais la qualité d'officier de police judiciaire à compétence spéciale. La présente prestation de serment devant la juridiction de ce tribunal offre 3 éléments essentiels, notamment la rigueur juridique, l'éthique du service et l'esprit de développement. Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je le jure. Le tribunal, par ma voix, reçoit le serment de tous ses agents, les renvoie à l'exercice de leur mission, donne acte à monsieur le procureur de ces réquisitions et dit que du tout, il sera classé au rang de minute conformément à la loi. Après la prononciation de ces paroles, il devient de facto le trait d'union entre la norme et la réalité, entre l'ambition nationale et les pratiques quotidiennes. Tant que nous n'avions pas prêté serment, nous ne pouvons pas aller sur le terrain et verbaliser. Maintenant, nous allons pouvoir, en toute liberté, verbaliser tous ceux qui vont commettre des infractions. Il y a des normes en République gabonaise et donc il s'agit pour ces agents dorénavant assermentés de pouvoir appliquer ou faire observer la loi dans l'organisation et le fonctionnement de ces structures. Et donc c'est une mission importante du ministère du Tourisme durable et de l'Artisanat d'avoir des agents qui aient des compétences effectivement pour accomplir ces missions. Au moment où le ministère du Tourisme durable et de l'Artisanat prépare son envol, les actions de ces assermentés doivent encourager la montée en gamme des établissements, la conformité des pratiques et la valorisation des savoir-faire artisanaux. La Croix-Rouge gabonaise renforce les capacités de ses volontaires. Venus de Libreville et de l'intérieur du pays, ils prennent part à une session de formation consacrée aux mécanismes d'intervention et d'assistance aux populations affectées par les vents violents. Pendant cette formation, plusieurs thématiques liées à la gestion des urgences et à l'accompagnement des sinistrés seront abordées. Suivant ce reportage signé Jean-Augustin Zengue et Lubestar Lenyongo. Il est question ici de mieux outiller ces 21 volontaires de la Croix-Rouge gabonaise venus de l'intérieur du pays sur les mécanismes indispensables de prévention et d'intervention face aux catastrophes susceptibles de survenir en République gabonaise. Vous avez été sélectionnés parce que la Croix-Rouge gabonaise croit en votre potentiel, en votre engagement et en votre capacité à devenir des acteurs majeurs de la réponse humanitaire dans notre pays. À travers cette initiative, la Croix-Rouge gabonaise réaffirme sa volonté de renforcer ses capacités opérationnelles et de disposer de ressources humaines qualifiées, capables de répondre efficacement aux défis humanitaires actuels et futurs. Pour répondre à ces nombreux défis, plusieurs thématiques seront abordées au cours de cette session de formation allant des techniques d'assistance à la gestion des situations d'urgence. Nous allons surtout insister sur la capacité des volontaires à faire des évaluations rapides afin de remonter les informations le plus rapidement. Donc il est question pour nous d'aborder thématique par thématique allant des épidémies aux catastrophes naturelles comme les vents violents, les inondations, mais aussi nous allons aborder les modalités de réponse, notamment la distribution de cash, la mise en œuvre des activités santé, la mise en œuvre du volet genre, protection et inclusion, etc., etc. Donc au cours de cette formation, nous allons aborder 19 modules qui correspondent à 19 thématiques allant du commencement à la fin d'une catastrophe. Cette formation axée sur l'assistance aux personnes affectées par les vents violents au Gabon s'étendra sur une période de 7 jours.
Les travaux de l'Assemblée générale extraordinaire de l'interafricaine de la prévention des risques se sont achevés hier vendredi ici à Libreville. Après 48 heures d'échange, les directeurs généraux des caisses membres ont notamment validé plusieurs leviers de restructuration destinés à renforcer le fonctionnement de l'organisation. On fait les détails avec Iden Ampouma et Gérard Magnagna. Au montage, Aristide Mbomo. Loin des discours protocolaires, cette session 2026 de l'Assemblée générale extraordinaire des directeurs généraux des caisses membres de l'IAPRP s'est concentrée sur la mise à jour de 4 points essentiels: examen et validation des nouveaux statuts et règlements intérieurs, situation des arriérés de cotisation des pays membres, le recrutement du secrétaire général et modalités de prise de fonction, le déploiement du secrétariat général à Bamako. C'est dans un esprit d'écoute, de responsabilité et de recherche du consensus que tout a été statué. Nous pouvons dire que nous avons atteint notre objectif, qui était de faire adopter les nouveaux statuts et règlements et entamer le processus de redéploiement du secrétariat général à son siège à Bamako. Alors, tous les pays qui ont été invités ont pris une part active aux différents travaux qui ont permis de pouvoir adopter ces textes-là qui marquent un tournant crucial pour l'avenir de notre association. L'Interafrique de la prévention des risques professionnels ne compte pas se limiter à cette rencontre. Pour la suite, il faut dire que nous avons une assemblée générale qui doit se tenir à Cancan, en Guinée, là où il sera présenté le bilan moral et financier de l'IAPRP et à la suite duquel le flambeau sera passé à la République de Guinée pour la présidence de l'IAPRP. En validant ce nouveau cadre de gouvernance, les directeurs généraux font passer l'IAPRP de la parole aux actes. L'ère de la gestion administrative cède la place à celle de l'efficacité opérationnelle. À l'École nationale des eaux et forêts, un groupe électrogène de 320 kVA de marque Caterpillar a officiellement été remis en service par le directeur général de l'établissement, réhabilité grâce à l'appui du président de la République. Après plus de 10 années d'arrêt, cet équipement vient renforcer l'alimentation en énergie du campus et relancer les activités pédagogiques au sein de l'institution. Lardingamamba, Richard Moubiwa, reportage. L'École nationale des eaux et forêts redémarre, mais cette fois-ci, c'est sans doute pour une durée indéterminée. Première mesure concrète, la réhabilitation d'un groupe électrogène de 320 kVA pour sécuriser l'alimentation électrique du campus. Un acte concret, mais surtout de transformation du président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema envers l'institution. Je voudrais exprimer notre profonde gratitude et sincère gratitude à l'endroit de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema pour ce geste fort louable, porteur d'espoir. La cérémonie qui nous réunit ce jour va plus loin de la simple remise en service d'un équipement. Elle est le signe visible d'une attention particulière de son Excellence, Monsieur de la République, portée à l'ENEF. Depuis des années, la condition de l'ENEF n'a plus changé. Infrastructures vieillissantes, coupures d'électricité récurrentes, matériel obsolète. Ce groupe électrogène constitue ainsi le premier jalon concret d'un programme de transformation de l'institution. Cet équipement avait cessé de fonctionner en 2014, exposant notre école à de nombreuses perturbations liées aux coupures d'électricité. Nos activités pédagogiques, nos laboratoires et la vue du campus ont souffert de cette situation. Aujourd'hui, grâce à la volonté et l'appui du chef de l'État, cette page difficile est définitivement tournée. Il vient en quelque sorte mettre du baume au cœur parce que cela permet de relancer l'ENEF dans son fonctionnement normal. 73 ans d'existence, ancêtre des écoles supérieures au Gabon, l'ENEF fut jadis le fleuron de la formation en gestion des ressources naturelles, protection de la biodiversité et la foresterie dans toute la sous-région. Dans la suite de ce journal, la Direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes a effectué une descente dans le quartier Baraka après le signalement d'un riverain. Sur place, là-bas, plusieurs produits alimentaires périmés ont été découverts dans une maison privée, notamment des produits pour nourrissons de marque Blédina ainsi que des jus de fruits arrivés à terme. Voyons cela avec Ahmed Beni Evaka, Chris Rodolphe Lemoda, Adeline Kenabaga.
Des sacs de farine boulangère entreposés dans une habitation du quartier Baraka. Mais sur le site, les agents de la DGCCRF découvrent bien autre chose. Des produits pour nourrissons de marque Blénina, ainsi que des jus de fruits, tous arrivés à péremption. Problème d'environnement, problème de santé publique. Grave encore, il s'agit du lait des enfants qu'on reconditionne dans des sachets. Ça devient du lait caillé, ça devient de... Non, on est en danger dans ce pays. Alerté par un riverain, l'équipe de la DGCCRF a rapidement effectué une descente sur le terrain. Il y a un jeune Gabonais, semblerait-il, qui se permet de tout récupérer, reconditionner, à l'occurrence le lait infantile. Il les reconditionne dans les grands sacs et acheminé partout dans le Gabon. Une pratique illégale qui expose directement les populations à des risques sanitaires importants, surtout les enfants. La DGCC, comme vous le savez, n'a pas que le volet prix à surveiller. Nous avons également la plus grande partie, la protection du consommateur. Et lorsque le consommateur le plus faible est touché, à l'occurrence les enfants, ça nous interpelle. C'est vraiment très, très dangereux. D'après les explications du monsieur, il reconditionne pour amener, pour faire détruire. Pourquoi reconditionner quelque chose qui sera détruit? Faisons attention à ce que nous donnons aux enfants. Le lait périmé, reconditionné est destiné à d'autres fins. Faisons attention. Une affaire qui relance la question du contrôle des circuits de distribution et du suivi des produits destinés à la destruction. Les autorités appellent les populations à davantage de vigilance et encouragent les signalements afin d'empêcher la commercialisation de produits impropres à la consommation. Activité militaire maintenant, la Marine nationale gabonaise a organisé ce jour la cérémonie de remise des médailles d'honneur au profit des militaires et personnels civils, une distinction qui vient saluer leur engagement et leur contribution au fonctionnement ainsi qu'au rayonnement de cette composante de nos forces de défense. Le reportage est signé Jean de Dieu Ogoms Ngombi, Pierre Claver est là et Branly Timba. Placée sous le signe de la reconnaissance et du mérite, cette cérémonie a rassemblé autorités militaires, familles et personnels autour d'un moment empreinte de solennité. Au nom du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous remettons la médaille d'honneur de la Marine nationale avec toutes nos félicitations. Programme, honneur militaire, exécution de l'hymne national, défilé des troupes ainsi que la remise des médailles d'honneur aux récipiendaires distingués pour leur sens du devoir et leur engagement au service de la nation. Parmi les récipiendaires de ce jour figurent des marins, des militaires issus d'autres corps, ainsi que des personnalités civiles. La médaille que vous recevez aujourd'hui est le symbole d'un engagement reconnu et apprécié. Elle récompense les années d'efforts, de disponibilité, de sacrifices, parfois silencieux, et d'actions menées avec sérieux et professionnalisme. Le chef d'état-major de la Marine nationale a rappelé les valeurs fondamentales qui fondent l'institution militaire. Le vice-amiral a quant à lui salué le parcours des récipiendaires tout en exhortant le personnel à promouvoir l'excellence et le respect dans les missions qui leur sont conférées. Servir son pays, servir une institution, soutenir une mission, ce n'est pas seulement accomplir une fonction, c'est adhérer à des valeurs que sont le respect, l'honneur, la solidarité, le dépassement de soi et la fidélité à la parole donnée. Ce sont ces valeurs qui donnent sa force à une institution militaire et qui permettent à une nation de rester unie face aux défis. À travers cette cérémonie, la Marine nationale gabonaise réaffirme sa volonté de promouvoir l'esprit d'engagement, de cohésion et de responsabilité au sein des forces de défense. Après 2 semaines d'investigation, le rapport de mission d'audit et d'enquête administrative a été remis au ministre de la Communication et des Médias, une mission initiée par Germain Biaoudjo afin d'évaluer le fonctionnement des services concernés et proposer des mesures correctives. Le point avec Patrick Simangoy, Rodrigue Simangoy et Sarazan. Conduite par l'Inspection générale des services, la mission d'audit de conformité et d'enquête administrative initiée par le ministre de la Communication et des Médias au sein de 7 entités sous tutelle et 7 directions centrales du ministère a débouché au terme d'un travail acharné sur un condensé de préoccupations, de besoins, de manquements et de dysfonctionnements administratifs. Le tout compilé dans ce document aux allures de mémoire remis au ministre Germain Biaoudjo par l'inspecteur général des services. Les ressources humaines
on remarque une sorte de flexibilité au niveau des procédures administratives. Il n'y a pas de traçabilité. Généralement, les entités gèrent au quotidien selon leur propre gestion. Dans les salles de rédaction, on y a envoyé des gens qui ne correspondaient pas au profil des journalistes. Vous avez moult personnes un peu partout. On a envoyé des personnes au quotidien doivent commettre l'acte d'écriture journalistique, mais qui ne sont nullement formés en journalisme. Au niveau, par exemple, numérique, il y a des nouveaux métiers de la communication qui naissent au jour le jour. Il faut adapter, il faut former, il faut recruter. Et il y a des dysfonctionnements qu'il faudra réparer. Ce travail de professionnel, abattu par une vingtaine d'inspecteurs, a été analysé avec froideur et objectivité par le patron de la communication. C'est avec satisfaction que je reçois ces rapports de mission d'audit, de conformité, d'enquête administrative. Ailleurs, un tel travail devrait être chiffré à coût de millions de nos francs CFA si on avait recours à une expertise extérieure. Mais de vous-même, vous les anciens de la maison, vous qui connaissez tous les problèmes de la maison, vous avez répondu à mon appel. Et donc, je tenais à vous dire merci et vous féliciter, vous encourager davantage. Le ministère de la Communication et des Médias engage à ce jour 1834 agents repartis dans les entités sous tutelle et direction centrale. Les résultats éloquents de la mission d'audit qui aura duré en tout et pour tout 2 semaines sont révélateurs d'une dynamique impulsée depuis 5 mois par la tutelle, selon laquelle le 4e pouvoir mérite d'être restructuré. Suite à sa prise de position sur le différend lié à la gestion des emprises routières, la mairie de Libreville s'exprime à travers un communiqué officiel. Je vous propose d'écouter l'intégralité. Communiqué de la mairie de Libreville. Le mardi 19 mai 2026, le directeur général des transports terrestres a organisé une rencontre largement médiatisée au cours de laquelle il a annoncé la reprise des activités de transport terrestre sur toute l'étendue nationale. Faisant mention des prérogatives du ministère des Transports sur la gestion des sites d'embarquement et des débarquements des personnes et des marchandises, à la suite du conflit des compétences ayant opposé ce ministère aux collectivités locales, en l'occurrence la commune de Libreville. Par la même occasion, le directeur général des transports terrestres a invité les opérateurs économiques à se faire enregistrer auprès de la Direction générale des transports terrestres, prétendant disposer des compétences exclusives en la matière. À cet effet, le maire de la commune de Libreville, M. Eugène Mba, marque son étonnement au regard des déclarations tendancieuses et d'une transgression manifeste des dispositions légales et réglementaires en vigueur dont le directeur général du transport terrestre fait preuve. Ces déclarations vont semer la confusion dans l'esprit des opérateurs économiques. Alors que la question du conflit des compétences entre le ministère des Transports et les collectivités locales était clairement réglée sur le plan légal et réglementaire. Aussi, le maire de la commune de Libreville tient-il à rappeler aux opérateurs économiques des transports exerçant sur le territoire communal que conformément aux dispositions de la loi organique numéro 001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation, en son article 48, 7e et 8e tiré. Le maire est chargé d'organiser les services publics de transport urbain et de réglementer la circulation routière dans le périmètre urbain. Ces dispositions ont été reprises et précisées par le décret numéro 0453/PR/MISD du 14 novembre 2025, portant transfert des compétences et des moyens de l'État aux collectivités locales pour la première phase. En son article 2, relatif aux compétences transférables par le ministère des Transports aux collectivités locales. À ce titre, l'organisation de transport urbain, la délivrance des autorisations de stationnement ou des dépôts pour une occupation temporaire du patrimoine routier, entre autres, relève de la compétence des collectivités locales.
Lors du dernier Conseil des ministres, daté du 30 avril 2026, les dispositions visées ci-dessus ont été renforcées par un nouveau décret qui est en attente de publication. Au regard de ce qui précède, le maire de la commune de Libreville rappelle aux opérateurs économiques exerçant sur le territoire communal que seule la commune de Libreville est compétente pour organiser les services publics de transport urbain et réglementer la circulation routière sur le périmètre urbain. En conséquence, tout opérateur économique qui ne se conformera pas aux présentes dispositions s'expose aux sanctions administratives et pénales prévues par les textes en vigueur. La police municipale est mise à contribution aux fins du strict respect des présentes prescriptions. Vous venez de suivre là l'intégralité du communiqué officiel de la mairie de Libreville sur le différend l'opposant à la Direction générale des transports terrestres sur la gestion de l'emprise routière relevant du périmètre communal. Du sport à présent, le leader du National Foot Stade Mandji et l'association Omnisport Centre Mbéré Sportif se sont affrontés ce samedi au stade Augustin Monédan de Sibon dans le cadre de la 16e journée du championnat national de première division. Le résumé du match avec Josina Mkamunkulu. Conserver la première place est l'objectif du stade Mandji et de l'autre côté, là où CMS enregistre le retour du défenseur axial Kitatako Micha. Une rencontre ayant une bonne intensité pendant la demi-heure. Après la frappe de Migolet, les jaunes peuvent remercier le gardien qui effectue un arrêt ferme à la 37e minute. Le public n'aura pas eu grand-chose à se mettre sous la dent à la pause. Elle était belle des deux côtés, ça a poussé des deux côtés, il y a eu quelques actions des deux côtés. On était concentrés de l'autre côté, l'équipe adverse aussi pareil. Donc on va voir la deuxième mi-temps comment il faut essayer un peu d'arranger les détails là, essayer un peu de marquer. Tambour battant est la cadence constatée à la reprise. Ça joue au physique avec l'arbitre qui siffle des fautes de part et d'autre. Grâce à un Djobousougou des grands soirs, en positionnement renard de surface, l'ouverture du score est occasionnelle à la 110e minute, 1-0. La fin du match est tendue. Les Sémessiens tentent le tour pour le tour, mais finissent par s'incliner. On s'est bien préparé pour prendre 3 points aujourd'hui, mais malheureusement c'est un match de football. Une erreur de la défense a fait payer. Malgré les multiples occasions que nous avons eues, on n'a pas pu concrétiser. C'est aussi ça le match de football. J'ai été clair avec les enfants que cette saison, nous allons jouer le titre. Donc il va falloir gagner tous les matchs, sachant que derrière il y a Manga Sport qui a 1 point, qui continue également à gagner. L'Ozo Stade Mandji conserve sa première place au classement général avec 41 points. Les Port-Gentillais infligent aux Librevillois leur première défaite à domicile au Stade Monédan, devant un public qui donne de la voix. Les Sémessiens perdent des places au classement général. Josias Mengom du Stade Mandji est élu homme du match au coup des sifflets final. C'est la fin de cette dernière édition d'information sur Gabon Première. Merci d'avoir été des nôtres. S'il plaît à Dieu le Très-Haut, je vous retrouve demain à la même heure.